Au Centre communal d'action sociale de Clermont-Ferrand, on développe des dispositifs pour permettre aux personnes âgées en établissement ou à domicile de maintenir des liens sociaux, comme de garder la meilleure autonomie. Une action conduite sur le terrain en étroit partenariat avec près de 200 personnes retraitées bénévoles. Elles sont très actives au sein de l'association RLS, Retraite, Loisirs et Solidarité. Leur objectif ? Offrir toute l'année au plus grand nombre de seniors des activités culturelles et sportives comme des moments conviviaux. Rencontre de quelques personnes bénévoles parmi d'autres. Je ne suis pas du tout informaticien, simplement l'utilisation des logiciels que je sais faire, je la fais partager aux personnes qui sont là et puis voilà. Quelque part, ça permet d'apporter aux personnes qui le souhaitent un moment d'évasion. Là, regardez par exemple, on était à Laconne en train de revoir l'école de Madame Borde et on voit surtout des étincelles dans les yeux des personnes et c'est magnifique. Non content de consacrer déjà 2 grandes journées par semaine à la trésorerie de l'association, Claude Leroux encadre aussi l'activité tarot. C'est ma façon de vivre, de vouloir offrir de mon temps. Les gens, effectivement, bon, il faut un petit peu les... je ne dis pas les remuer, mais bon, c'est vrai qu'il faut aller les chercher. Hein, et puis une fois qu'on est allé les chercher, je pense au tarot notamment, on passe un après-midi formidable. C'est vraiment très convivial, c'est pour passer une bonne après-midi ensemble. J'ai perdu mon mari il y a déjà 17 ans et lorsque je l'ai perdu, c'est l'association qui m'a vraiment aidé à surmonter. Le bénévolat comme ça, c'est très très bénéfique parce qu'on aide les personnes qui en ont besoin et on s'aide soi-même. Je suis dans ma 91e année. Mais je suis heureuse de vivre, je suis ravie. Tout le temps, il y a des plaisirs. Il suffit de regarder, il suffit d'attraper les plaisirs qui vous arrivent. Pétillante leçon de vie. Huguette, pour sa part, accompagne l'un des 3 minibus du CCAS. Il permet à 6 personnes à la fois de sortir de chez elles chaque semaine. Le minibus est conduit par l'animatrice et moi je suis bénévole. Je donne un peu de mon temps pour m'occuper des personnes âgées qui sont à mobilité réduite. Donc nous allons les chercher à leur domicile. Nous les emmenons soit dans les maisons de retraite, soit à des spectacles, soit au cinéma. Certains trop handicapés ne peuvent profiter du minibus. C'est donc à leur domicile que se transporte l'animation, avec Huguette encore de la partie. Je fais également le portage de livres chez des personnes qui ne sortent pas du tout. Je vais également aux sources, dans une maison de retraite, où je fais des jeux de société. On coupe un petit peu la solitude, on leur apporte un petit peu de notre gaieté. Lorsqu'on ne peut plus se déplacer, on peut encore recevoir chez soi des amis de RLS. Un très émouvant souvenir pour Michel, sa rencontre avec Marceline. Marceline a été la première dame que j'ai visitée. Et ça a été important parce que Marceline était quand même dans un moment difficile. Je me souviens qu'au début, vous aviez beaucoup de mal à marcher. Ah oui, j'avais encore mes béquilles. Que vous n'aviez pas confiance en vous. C'est vous, dans le jardin, qui m'avez appris à quitter mes béquilles. Voilà, c'est ça. Voilà. Le bras et petit à petit. Voilà, petit à petit, oui. Son équilibre tout à fait retrouvé, Marceline, encouragée par Michel, a pu à son tour rendre visite à 2 dames de son quartier. J'ai pensé que ça pouvait être intéressant de les faire se connaître et de se recevoir en allant les unes chez les autres. Marceline est devenue à son tour en quelque sorte bénévole. Très importante mission également, l'écoute téléphonique. Des conversations amicales régulières qui toujours savent réchauffer le cœur. Et le CCAS établit des listes de personnes que l'on joint, avec qui nous discutons de tout, de rien. J'ai toujours aimé aller vers les autres, de toute façon. Ce que les bénévoles peuvent apporter dans le cadre de leur visite, des ateliers qu'ils animent, des accompagnements qu'ils proposent, c'est une relation fidèle. Et sans les bénévoles, nous ne pourrions pas aller aussi loin. L'entraide et la fraternité soutiennent encore solidement le monde. Heureux constat.